Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu et miel qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ces jours, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 114. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit Béni soit Seigneur qui vient au nom du Seigneur. le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelle
Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Béni celui soit qui celui vient qui au nom vient du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 115. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Rendrai au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle compte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement. Léon qui égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Augustin au IVe siècle. Écoute et mets en pratique. Mes frères, sachez que vous êtes dans l'illusion si vous êtes venus avec empressement écouter la parole sans l'intention de mettre en pratique ce que vous entendez. Rendez-vous compte que s'il est bon d'écouter la parole, il est bien meilleur encore de la mettre en pratique. Si tu ne l'écoutes pas, tu négliges de l'entendre et tu ne bâtis rien. Si tu l'écoutes et que tu n'agis pas, tu construis une ruine. À ce propos, le Seigneur suggère une comparaison très exacte. Celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique, dit-il, est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ainsi donc, écouter et mettre en pratique, c'est bâtir sur le roc. Et le seul fait d'écouter, c'est déjà se mettre à construire. Quant à celui, continue le Seigneur, qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui, lui aussi, bâtit. Et que construit-il? Il bâtit sa maison. Toutefois, parce qu'il ne met pas en pratique ce qu'il entend, il a beau entendre, il bâtit sur le sable. Quelqu'un me dira peut-être, c'est que ce que je n'ai pas l'intention de faire, à quoi bon l'écouter? En effet, si j'écoute sans mettre en pratique, c'est une ruine que je bâtirai. N'est-il pas plus sûr de ne rien écouter? Réfléchis donc bien au parti que tu vas prendre. Tu ne seras pas en sûreté, comme tu le penses, pour n'avoir rien écouté. Sans protection et sans le moindre toit, tu seras nécessairement renversé, emporté, submergé. Si bâtir sur le sable est mal, il est tout aussi mal de ne pas construire.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui es la vérité et la vie, viens purifier notre cœur et inspirer nos actions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui es la vigne véritable, fais que nous restions attachés à toi pour produire un fruit qui demeure. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui es la pierre d'angle, ne permets pas que nous bâtissions notre vie sur d'autres fondations que celles de l'amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui as les paroles de la vie éternelle, renouvellons-nous le don de ton esprit, afin que nous sachions les entendre et en vivre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au seuil de cette Eucharistie, implorons la miséricorde du Seigneur, qu'il vienne laver, qu'il vienne purifier nos cœurs pour que nous portions un fruit qui lui plaise. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu, ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Parole du Seigneur. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi.
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Fais-nous voir le salut qui vient de toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus emploie pour nous enseigner aujourd'hui l'image de l'arbre et de la maison. Images simples, mais qui ont beaucoup à nous dire. Qui d'entre nous ne voudrait pas être cet arbre qui porte du bon fruit pour l'amour du Seigneur, pour faire sa joie? Qui ne voudrait porter un fruit de charité qui demeure, un fruit de foi qui fortifie, un fruit d'espérance qui ne faiblit jamais? Qui ne voudrait répandre autour de lui la paix du Seigneur, sa joie et son amour? C'est sans nul doute ce que chaque disciple qui écoute la parole de Jésus porte dans le secret de son cœur. Jésus le sait.
lui qui connaît le cœur de chaque homme. Et c'est pourquoi il nous prévient tous, car il ne veut pas que nous tombions dans un piège, celui des élans généreux qui restent enterrés au fond de nos cœurs. Si nous voulons montrer au Seigneur Jésus notre attachement, cela doit être visible. Si nous nourrissons nos cœurs de la parole de Jésus, cette bonne parole, et que nous nous laissons pétrir par elle, si notre cœur est ouvert, alors nous devrions être portés à manifester concrètement notre amour du Seigneur par notre amour concret de nos prochains. Non seulement ceux que nous aimons, mais aussi, et peut-être surtout, ceux que nous n'aimons pas ou qui ne nous aiment pas. Car si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, quelle différence y aura-t-il avec ceux qui ne sont pas disciples de Jésus? Si tout ce que nous recevons du Seigneur Jésus à l'intérieur de nos cœurs, durant notre prière, notre participation à l'Eucharistie, par la réception du sacrement de réconciliation, ne s'exprime pas à l'extérieur, alors nous sommes dans l'illusion d'aimer le Seigneur. Car l'amour qui a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit nous envoie toujours pour que nous le répandions à notre tour autour de nous. Frères et sœurs bien-aimés, creuser des fondations d'une maison, de la maison de notre vie, pour atteindre le roc qu'est le Christ, demande un effort. Il est plus facile de construire rapidement sur du sable. Jésus nous montre la voie exigeante de l'amour, une voie qu'il a suivie lui-même jusqu'au bout. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. L'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs est la parole de Dieu, rendue vivante et pénétrante par le même Esprit, nous appelle à être vrais en Jésus-Christ. Il nous faut être cohérents. Nous ne pouvons céder au pharisaïsme. Gardons courage. L'ouvrage de notre unification intérieure est sans cesse à reprendre. Et n'oublions pas que seul Jésus-Christ a réalisé par toute sa vie parfaitement la parole qu'il a lui-même annoncée. En lui, il n'y a jamais eu aucun décalage. Il a dit et il a fait ce qu'il disait en tout point et en toutes circonstances. Pour nous, cela restera toujours laborieux et il nous faudra creuser un peu plus tous les jours pour atteindre réellement le roc qu'est Jésus-Christ. Et nous aurons à nous laisser tailler par lui pour porter de bons fruits en remettant tout ce qui nous arrive entre ses mains. Avec notre bonne volonté et nos efforts, le Seigneur continuera à nous travailler pour que nous portions du fruit en abondance. Il est le plus patient des jardiniers et il a toujours l'espoir du beau résultat. Pour porter du fruit, il nous demande de demeurer en lui à chaque instant. Voilà déjà un bien beau travail et bien grand travail. En le recevant lui-même à la table eucharistique, nous avons déjà un roc sur lequel bâtir et nous sommes remplis de l'eau de l'Esprit
qui vivifie et sanctifie et fait porter du fruit. Que Dieu donne donc à chacun de nous la grâce d'être unifié et vrai, comme l'est son Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de ses saints. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, à qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Zbigniew que tu as rappelé auprès de toi hier.
et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mercredi, frères et sœurs, fête de la Croix glorieuse, nous entrerons dans cette fête par le chant des vigiles qui seront chantés ici même, mardi soir à 21h. Pour les étudiants et jeunes professionnels, une journée porte ouverte au monastère est proposée samedi prochain, samedi 17 septembre, une journée au rythme de notre vie liturgique, de notre vie fraternelle, au cours de laquelle seront présentées les différentes propositions retraite, parcours de formation, parcours de discernement. Vous avez ce petit flyer jaune aux portes de l'église ou bien sinon tous les renseignements sur notre site internet. À partir de dimanche prochain, non pas demain mais le dimanche 18 septembre, ce sera la reprise des dimanches de Jérusalem avec la formule rentrée, une formule de pèlerinage marial qui débutera évidemment, comme d'habitude, ce sera toute la journée avec le temps de Lectio Divina, la liturgie dominicale, le temps d'Agape. Et le temps d'après-midi, un pèlerinage marial vous est proposé avec un temps ici même à Saint-Gervais et ensuite tout un chemin vers Notre-Dame pour vivre la démarche jubilaire. Vous avez ces flyers également jaunes aux portes de l'église. Enfin, en ce début du mois de septembre, le dernier numéro de Sources Vives vient de paraître. Lire l'Apocalypse. L'Apocalypse, un genre, un langage, des symboles, des images qui sont parfois difficiles pour entrer dans la compréhension de ce livre des Saintes Écritures. Et pour nos frères, pour les premières communautés chrétiennes, ce livre était source d'encouragement, un vrai soutien au temps des persécutions. Pour mieux comprendre, pour mieux entrer, pour mieux prier avec ce livre, vous trouverez ce numéro de Sources Vives en vente au point de vente habituel et notamment aux portes de l'église à la librairie. Vous trouverez également le fascicule des nouvelles qui est joint.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.